Bismillah. Rail en Malaisie. Oui, c'est les drapeaux des différents états de la Malaisie. Là actuellement je fais un gros focus sur TikTok Shop. Je vais profiter des compétences que tu m'as appris pour tenter de scaler un petit peu, en tout cas à mon niveau, ma marque. Salam alaikum les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc nouveau vlog, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. Donc aujourd'hui on va passer une journée à Kuala Lumpur avec le frère Rai. Donc là on va aller direction Mosquée Rose. Et voilà, on va passer une petite journée ensemble entre visite à Kuala Lumpur et business. Donc c'est parti, bismillah, là j'attends l'ascenseur. Et puis let's go, on y va les frères. Let's go les gars. Je viens de sortir de la résidence, donc là je vais attendre le taxi. Il y a le frérot Ryan qui est déjà dans le taxi normalement. Le taxi va faire un stop à ma résidence. Et après direction Putrajaya, je crois que ça s'appelle comme ça, Putrajaya, donc c'est la mosquée rose. Et voilà, on va faire un petit tour là-bas. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe une journée à Kuala Lumpur avec nous. Assalamu alaikum. Donc c'est bon les frères, on est dans le taxi. Monsieur entrepreneur. Monsieur qui travaille pendant les trajets. Pour vous expliquer un peu, aujourd'hui on va à Putrajaya, c'est une ville en Malaisie. Ah, tu l'aurais dit déjà? Mais lui il croit qu'il va faire le vlog à ma place. Et bah j'arrête de parler à partir de maintenant. C'est lui le guest. L'intro est déjà faite, t'inquiète. Ok, et bah je vais ramener Yanis au plus grand mall d'Asie du Sud-Est, qui s'appelle IOI City Mall. C'est à Putrajaya. Il est en face de devenir le plus grand mall. Mall, ça veut dire centre commercial. Parce que nous, on dit mall, parce que maintenant, ça y est, on est anglophone. Mais sinon, ça veut dire centre commercial de base. Il est en phase pour devenir le plus grand mall du monde, donc le plus grand centre commercial du monde, parce qu'ils sont en train de l'agrandir. Mais actuellement, c'est le plus grand centre commercial d'Asie du Sud-Est. Devant lui, il y en a un, je crois, aux Émirats, il y en a un en Chine. Oui, c'est Dubai Mall le plus grand, je crois. Non, je crois qu'en Chine, il a dépassé Dubai Mall. J'ai revérifié ça récemment, je sais pas si j'ai une bêtise. Je vais te donner un micro, je pense. Ce serait tellement plus pratique. Ça serait mieux, ouais. 2 secondes, j'arrive. Bougez pas, hein. Attention, des blagues à la Ryan, quoi. Non, ça c'est des blagues à la Yanis, hein. Je sais pas ce qu'il raconte. Complètement fou. De toute façon, ils vont savoir, les gens, ils savent déjà. Donc, bien arrivé dans le plus grand mall d'Asie du Sud-Est, ouais, c'est ça, le plus grand mall d'Asie du Sud-Est, nommé IOI City Mall à Putrajaya, en phase pour devenir le plus grand mall du monde. Attention, hein, si c'est le plus grand mall du monde, ça veut pas dire nécessairement que c'est le plus développé ou que c'est le plus luxueux, c'est juste que c'est le plus grand en superficie. Okay. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, mais on est au moins dans le plus grand. Bon, bah, on va visiter tout ça. Là, tu me ramènes où? J'ai faim, franchement, je te mens pas. Ouais, mais en fait, vu qu'on va manger après Dohr, et c'est donc pas très longtemps, j'ai pas non plus envie qu'on prenne quelque chose de compliqué à manger. Donc, c'est juste un petit truc histoire de. Un café, je vais voir s'il n'y a pas un bon café là-bas, il me semble bien. Vas-y. Mais sinon, là, on demandait des restaurants. Il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que des restaurants pour manger du salé. Moi, je vais voir s'il n'y a pas un truc qu'on peut se poser pour manger du sucré, pour boire un peu de café. Regardez où est-ce qu'il m'a ramené. Non, mais en fait, tout ce qui est bakery, boulangerie ici en Malaisie, il faut vraiment faire attention. Parce qu'on dirait que c'est bon comme ça, mais quand vous goûtez, c'est sec. C'est très sucré. Bah, tout ce qu'on aime très sucré, c'est exactement ça. Pas frais, sec, très sucré. Bon. Mais il fera un test de lui-même, je l'ai prévenu. Hein. J'ai prévenu plusieurs fois pour qu'il prenne ça. prévenu plusieurs fois, c'est vrai, mais ça a l'air exceptionnel. Donc on va goûter, on va voir. Hein. Bon, on a fini là. Ah ouais, du coup, t'as pas dit en vidéo comment t'as trouvé le croissant cookie là? C'est vrai que j'ai pas dit, ouais. Bon, honnêtement, c'était bon, hein. C'était pas le meilleur croissant cookie du monde, mais c'était bon. Super, allez, on y va. Go, on va se balader un petit peu dans le monde. Je vais te faire montrer ça, puis après, on va aller faire Dohr à la mosquée rose, Inch'Allah. Donc là, on est arrivé à un stand. I have some questions. Yes, sir. I heard about your store. Okay. Okay, Royce's chocolate. And one of my friends told me that it was the best chocolate he tried in Malaysia. That is correct. That's correct. That's correct. I need to get some recommendations, advices from you. If you can just advise me about which kind of chocolate I should try, firstly. I never tried it before. So this is your first time? Yeah, exactly. Are you looking for something to gift, or is it just for your self-consumption? It's for myself, it's just to eat it now. Alright. In front of you. Here, sir. Il fait un anglais, notez son anglais en commentaire là. On va tester les gars. Est-ce que t'es prêt? Are you working there since a while? Yes. I mean, since how long now are you working in Royce? Quite new here. Franchement, il fait trop l'ancien à parler anglais là. Comment? T'es tunisien frérot, arrête hein. Non mais Allah fait avec le frère ici, il s'occupe vraiment bien de nous. Bah oui, ça se voit. Ah ouais? Bah, bien sûr. Okay, Ah, mais toi, tu passes pas ce temps ici pour connaître les Chinois des Malaisiens. Sachant qu'il y a des Chinois qui sont musulmans aussi, hein, mais c'est juste que la majorité des Chinois ici, ils sont pas musulmans. Donc là, on teste ça. Incroyable. Yeah. Incroyable. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est des ganaches de chocolat, c'est pas des tablettes de chocolat classiques. On va en prendre une boîte et on va tester ça. Bismillah. Alors?
Merdique, non, la vérité. Non, arrête. Ok, goûte et tu verras au milieu. Au bout de la 3e, 4e bouchée, le chocolat il le sent vraiment. Tu vois ce que je dis, hein? Tu vois ce que je dis, hein? T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris, ouais. Ok, I'm willing to take everything. Mais avec okay. Voilà, les gars, ça ressemble à ça. Franchement, c'était très bon. Foreigners living in this area, Yeah. so the majority, right, owners they buy here. Ça m'intéresse premier degré. Moi, même moi, ça m'intéresse, honnêtement. On est en train de regarder les biens immobiliers, là. Franchement, c'est une guilade, Regardez frère. la Hein. maquette. C'est pas si cher que ça. Hein. 1,3 million de ringgit, ça fait quoi? Ça fait C'est combien 350 000 euros. 350 000 euros. 350 En vrai, c'est 400 000 euros. intéressant. Hein. En plus, tu peux la louer derrière. Bon, les frérots, on a fini le mall, là. On va faire là, à la mosquée rose, la Pink Mosque qui est très connue en Malaisie et que vous avez déjà probablement vu à travers des photos sur les réseaux. Oui. Tout le monde va là-bas quand ils viennent faire du tourisme ici en Malaisie. Je sais pas si vous entendez, les gars. Il y a l'Eden dans la voiture. Je pense que c'est niama, ça. Hein. Alhamdoulilah, bah après mon frère, ça c'est des choses, j'ai commencé à les prendre comme acquises alors que de base Ouais. c'est pas le cas, tu vois. Moi ça fait Exact. maintenant 3 ans presque que je suis ici et je réalise plus. C'est bien quand tu me le rappelles parce que il à faut- force, au début quand je suis arrivé, j'étais là en mode ah ouais c'est trop bien, c'est magnifique, il y a des zones dans la voiture quand tu prends un taxi. Et maintenant, ça fait limite partie de mon inconscient alors que c'est pas normalisé dans le sens où il faut qu'on soit reconnaissant envers le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala Exactement. il nous a donné et qu'on commence pas à négliger ce pourquoi on a invoqué Allah. Exactement. Il nous a ramenés ici. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ça, franchement, c'est des petits niama. détails Ouais, qui- c'est des petits Non, faut se détails. rappeler que, Pareil, hein. Même à moi, la au base, Maroc, des fois, je pense, je dis, mais attends, je banalise comme si c'était normal alors que pas du tout. Subhanallah. Donc, ouais, donc direction la mosquée là. Regardez les bâtiments, franchement. Franchement, la Malaisie, c'est plutôt pas mal. Hein. D'ailleurs, on a regardé le projet immobilier là. Vous avez vu, ça a l'air intéressant. Après, moi, je suis plus branché immobilier sur le Maroc. Bah, parce que je vis au Maroc et puis que niveau immobilier en Afrique, le Maroc, ça reste le meilleur en vérité. Surtout que là avec la Coupe du Monde mon frère. Ouais, la CAN, la Coupe du Monde, et même sans ça, même le tourisme et tout, tu vois, c'est intéressant. Donc c'est vrai que là, la Malaisie, ça fait loin. Je sais pas si je me verrais investir ici. Mais toi, pour quelqu'un qui vit ici, qu'est-ce que t'en penses? Je t'avoue que je n'ai pas cette compétence en immobilier pour savoir quoi faire par rapport à ça. Je me suis pas assez renseigné, j'ai pas envie de dire de bêtises. Tout ce que je sais, c'est que ici, tu n'es jamais propriétaire définitivement. Ça veut dire que quand tu achètes un bien, tu es propriétaire pour 99 ans. C'est intéressant, ouais, je savais pas du tout. Et après, je sais plus si tu es obligé de revendre ton bien à l'État si jamais tu n'arrives pas à trouver d'acheteur, ou si ils te le prennent ou si ça devient de la propriété de l'État, je sais plus ça. Ok, c'est intéressant. Mais donc tu n'es pas propriétaire, ça veut dire que tu peux pas léguer quelque chose à tes enfants pendant des décennies. Soit si t'achètes ici, c'est pour revendre d'ici plusieurs années. Ça va dépendre de ce Et en que plus, chacun t'as pas le droit de veut. vendre ton bien en dessous de 10 ans, c'est ça? Pour beaucoup de projets, tu n'as pas le droit de revendre ton bien en dessous de 10 ans. C'est-à-dire qu'une fois que tu achètes, tu vas te bloquer pendant plusieurs années avant d'avoir le droit de le revendre. Ouais. Ça va dépendre hein, de Et certains généralement, projets t'as pas le droit de immobiliers. faire des Airbnb, c'est surtout des locations longue durée, c'est ça aussi? Non, ça va dépendre ça aussi en réalité. Ce qu'on a vu, La en tout plupart- cas. En tout cas, ce qu'on a vu là, oui, ils interdisaient les Airbnb. Ça, c'est de manière officielle. Officieusement, il y en a plein qui s'en fichent de ça, qui vont vous laisser faire du Airbnb. Voilà, ça va dépendre de chacun. Mais officiellement, non, il n'y a pas le droit de faire du Airbnb dans ce qu'on a vu là. C'est le cas pour beaucoup de condominiums ici en Malaisie. C'est aussi bien pour nous dans le sens Ouais, où c'est un moyen de préserver la résidence. je sais qu'en etc., général, tu les condominiums dans lesquels il y a du Airbnb qui est autorisé, c'est toujours des condominiums qui sont très mal entretenus parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent. Il y a beaucoup de grabuges, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de profils que touristes, franchement, etc. nous en tant que personnes qui sommes installés, on aimerait éviter de voir. vois. C'est Mais bon, au Maroc, tu vois, en fait, tu as des résidences qui sont vraiment que axées pour les Airbnb. Tu as des résidences qui sont pratiquement full Airbnb. T'en as où il n'y a pas de Airbnb et t'en as, c'est un peu un mix des deux. Il y a des Airbnb. Enfin, niveau business, Ryan, ça se passe comment actuellement? Dis-nous en plus sur ce que tu fais. Ben écoute, là actuellement, je fais un gros focus sur TikTok Shop. Ok. Je vais profiter des compétences que tu m'as appris pour tenter de scaler un petit peu, en tout cas à mon niveau, ma marque. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour l'instant? Dis-nous en plus par rapport à ça. Pour l'instant, Yanis, il m'a mâché 80% du travail Eh oui, et il m'a tenu la main sur les 20% autres. voilà. Mais veut dire moi, je sache que je vais rentrer au Maroc, donc tu vois, il va falloir que tu te débrouilles tout seul, mon gars. Ouais, mais c'est vrai que ça c'est vrai, mais je vais continuer à suivre ton accompagnement une fois que tu seras au Maroc. Je vais me connecter sur tes lives que tu fais régulièrement avec tes élèves. Lien de l'accompagnement de Yanis en description de cette vidéo pour ceux qui veulent prendre l'accompagnement. Vous pouvez cliquer sur le lien. C'est vraiment le pire CTA, je crois. Mais sinon, non, en vrai, je suis vraiment content parce que j'ai compris à quel point c'était fort TikTok Shop, à quel point tu pouvais Le potentiel est là, rapidement, quoi. le potentiel est énorme, et à quel point tu pouvais rapidement faire des ventes
et en très grosse quantité. Si le produit, Surtout la l'affiliation, stratégie... j'ai vu, ça t'a choqué Ah, l'affiliation. mon frère, mais même là, depuis qu'on fait ça, bah après, là c'est la preuve qu'ils nous écoutent, nos algorithmes, parce que je me fais que target par du TikTok Shop maintenant. Tu as trouvé ton produit, tu as fait ta commande chez le fournisseur, Oui, c'est ça. tu as créé ton compte TikTok Shop. Ok, c'est cool. Donc franchement, comment tu te sens là? Est-ce que déjà tu sens que tu as développé certaines compétences En vrai, je le sens. dans des skills que tu n'avais pas forcément? Oui, je le sens complètement, mais je sens que j'ai quand même besoin d'être accompagné encore dans le sens où c'est trop nouveau pour moi pour... Ça fait 2 semaines que tu t'es lancé, en vrai, c'est pas énorme. Hein. Ouais, et c'est trop nouveau pour moi encore pour continuer à tout faire tout seul. C'est pour ça que là je suis rassuré quand je suis rentré au Maroc. Je sais que je pourrais quand même t'harceler. Je dirais, tu te rappelles, on a fait des vlogs et des podcasts ensemble, tu peux cocher Je suis pressé, je suis pressé, enthousiaste, c'est bien ça. mais je me suis pas encore assez fort, je pense, dans ce domaine-là pour, entre guillemets, être rassuré par rapport à mes propres compétences ou quoi. J'ai besoin quand même d'être accompagné. Okay. Donc on verra dans les prochains jours, Inch'Allah, une fois que le stock est arrivé, à la warehouse, les 3 PL. 3 PL, ouais, c'est bien, t'as appris les leçons, c'est cool. Je me suis fait 1000 la dernière fois. Non, pour ceux qui n'ont pas la rêve, venez sur Instagram. Parce que vous savez pas de quoi je parle, on a fait une série de vidéos où je teste les compétences de Ryan juste ici en e-commerce TikTok Shop. Et là, en fait, c'était une petite ref à cette vidéo-là. Donc, venez sur Instagram, comme ça, vous allez voir les autres vidéos qu'on poste. Regardez la mosquée rouge, on commence à l'apercevoir. Ça, c'est quoi déjà? Ambassade? C'est le palais du Premier ministre. Ah, okay. C'est un palais ici. Regardez comment c'est magnifique. Elle est vraiment belle par contre. Franchement, elle est vraiment belle, ouais. Avec tous les drapeaux, ça c'est quoi comme drapeau? Le drapeau de quel pays au plein milieu là? C'est les drapeaux des différents états de la Malaisie. Ah, il y a des états en Malaisie? Ouais, enfin c'est comme en France, t'as des fois des drapeaux par rapport à certaines régions. Genre Bretagne, tout ça quoi. C'est ça, c'est les différents états, je les connais pas mais ils sont là quoi. Donc là on est arrivé, alhamdoulilah. Il y a du monde, hein. Franchement il y a vraiment du monde. Je pense que c'est un monument un peu genre touristique où les gens ils viennent prendre des photos, etc. Et en plus, la petite particularité que vous avez ici, c'est que toutes les personnes qui rentrent dans la mosquée, ils sont obligés de cacher la aura, donc hommes ou femmes. C'est-à-dire que les femmes, on leur donne des habits pour mettre la capuche, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans la mosquée normalement. Et les hommes, s'ils sont en short, bah, c'est pareil. Donc là on a le frérot Rai en Malaisie. Oui. Tu voulais pas me poser une question? Donc, franchement, elle est vraiment magnifique, Allah. Moi, je suis déjà venu, pour ceux qui ont déjà vu les vlogs, alhamdoulilah. Ouais, c'est un peu le monument emblématique de la Malaisie, la mosquée rose. Oh là là, il fait n'importe quoi. Oh là là, il fait n'importe quoi là. Moi, c'est un vrai skill. Il fait n'importe quoi. Donc voilà les frères, il m'a ramené. Donc franchement, on va bien manger là. Alhamdoulilah les frérots. On continue. Du coup, on fait quoi là? Je peux parler à la caméra? Tu es en train de filmer là? Je suis en train de filmer là. On est juste en train de travailler, c'est tout. Il veut juste tout prouver lui. Non, je voulais juste montrer, c'est un vlog en fait. Le principe du vlog. Est-ce que tu as filmé quand on était à... Oui. Qu'est-ce que c'était bon? C'était bon. Hein. Et là, du coup, on prend même parce qu'il y a un frère à côté, là. On attend qu'il termine son rendez-vous téléphonique. Ouais. Pour prendre un Grab, un Uber en gros, et rentrer chez nous. Et voilà, là, je pense qu'on se retrouve travail, quoi. après la rafale. On va aller s'entraîner un petit peu, je pense. Ouais. Petite salle de sport. Et après, moi, je pense que je vais monter chez moi. Ça y est, je vais rentrer, hein. Je suis fatigué un peu. Je pense que je vais faire une sieste, moi. Ouais. Pareil. Merci pour Je suis un l'intervention. peu KO. Ouais, le mec, il a parlé pour dire qu'il allait dormir. Ouais. Super. Bon les gars, là on est posé dans un petit café en fait, on travaille un peu, voilà. J'ai montré un petit peu des vidéos au frère Ryan du coup concernant un peu TikTok Shop pour qu'ils prennent un peu de valeur, qu'ils comprennent un peu comment ça se passe. Là, je lui ai montré un peu les vidéos de Dr Dent. Donc ça en fait c'est un produit qui a grave tourné sur TikTok Shop. Quand on peut voir, c'est des bandes blanchissantes. Je pense que vous avez tous vu dans les pourtours. Quand on peut voir, il a fait 184 000 ventes en l'espace de quelques mois. Hein. Donc on va prendre une moyenne de à peu près, on va dire 20 euros. 20 euros multiplié par, c'était combien? 184 000, ouais. À peu près 3,5 millions d'euros générés quoi, en l'espace de quelques semaines avec Dr Dent quoi. Donc je suis en train de lui montrer un peu des vidéos shopping pour qu'ils prennent un peu de valeur par rapport à ça. Donc ça c'est des vidéos qui ont grave tourné sur TikTok Shop, hein. Vous avez sûrement vu dans vos pourtours. Donc voilà, on est posé en train de bosser, d'analyser un petit peu ce qui se fait sur le marché quoi. Bon les frères, on est le deuxième jour de ce vlog. Je suis dans un Grab, dans un taxi là. Je vais rejoindre le frère Rai. On va aller manger dans un petit resto. Apparemment c'est sympa, je vais vous montrer, je vais vous emmener avec moi. On a quelques petites choses à faire ensemble pour sa boutique TikTok Shop qu'on a lancée. Donc faut savoir que Rai, je l'ai accompagné sur TikTok Shop, ok.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bon ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas, mais pour ceux pour qui c'est le cas, ils ne connaissent pas. TikTok Shop, c'est la nouvelle marketplace qui vient d'arriver en France, en Europe, enfin qui vient d'arriver il y a maintenant 1 an déjà, ça commence à passer vite. Et voilà, le frère Rai, il voulait lancer ce projet e-commerce pour tout simplement se développer, donc développer ses compétences et aussi développer cette nouvelle activité qui vraiment, ça lui tenait à cœur de lancer un projet e-commerce, il n'en avait jamais fait. Et voilà, il a fait appel à moi pour le coacher, pour l'accompagner pour cette marque. Du coup, on a encore quelques petites choses à faire. On a déjà commandé la marchandise, le stock qui va arriver. D'ailleurs, ça me fait penser, on a fait une vidéo ensemble où justement on a construit sa marque en building public. On vous a tout documenté du début à la fin. Donc la recherche du produit, la recherche fournisseur, la commande du stock, les premières vidéos, les live shopping, etc. Les affiliés aussi notamment. Et on a tout documenté dans une vidéo de 3 heures. Donc je vous invite à aller la regarder. Vous retrouverez le lien en description. Et voilà, il nous reste encore quelques petites choses à faire avant que moi je parte. Parce que je vais retourner au Maroc chez moi. Je suis venu vraiment exprès pour ça. Et puis let's go les frères. Hein. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Vous allez voir les premières ventes. Vraiment, je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube. Parce qu'honnêtement, je vais vous partager full valeur sur cette chaîne. On est déjà 5000, presque 6000 abonnés maintenant. Franchement, alhamdoulilah, c'est passé vite. Franchement, c'est pas mal sur YouTube. Donc je suis très content. Continuez à vous abonner, continuez à donner de la force. La majorité des personnes qui regardent les vidéos, elles sont pas abonnées. Donc abonnez-vous les frères et sœurs. C'est vraiment qu'un petit bouton, mais nous, ça nous aide pour vraiment être mieux référencés par l'algorithme. Donc voilà. Bien arrivé les frères, franchement très bon endroit. Tu m'as vraiment ramené dans un vrai endroit. Hein. Toi aussi mange frère. Arrête de toujours tout filmer mec et mange là. Ça là, il faut que tu le manges. Ça suffit maintenant. Allez, stop. Ouais. Bon, les frères et sœurs, on a fini de manger là. Salam alaikum. Ouais, du coup on a fini de manger et là on est retourné travailler un petit peu. On avait encore quelques vidéos à tourner avec le frère Yanis. Là moi je vais pas tarder à aller en Indonésie. Moi aussi. Toi aussi, mais on sera pas au même endroit au même moment. Exactement, malheureusement. Pour vous raconter un peu l'anecdote, on a essayé d'être ensemble au même endroit au même moment, mais j'ai réservé un logement pas loin du sien et il m'a été annulé. Qadarallah. Qadarallah. Et Comme franchement, ça. il y avait un deuxième logement qui avait l'air vraiment très très bien. Mais le problème, c'est que du coup, les deux logements sont beaucoup trop loin. Ils sont à 1h40 de route chacun. Donc moi, je vais aller ailleurs, lui, il va aller ailleurs. Et voilà, on va juste pas se croiser. Tant pis, c'est comme ça au bout d'un moment. Vous avez eu assez de contenu, non? Ouais. Vous voulez encore C'est nous clair. revoir ensemble? C'est bon, ça suffit. Hein. Ça suffit maintenant. Là, on va bosser. On bosse sur quoi là? On bosse sur ta marque un petit peu. On a fini toute la mise en place. Ouais. Alhamdoulilah, est-ce que tu es content? Je suis très content, j'ai hâte de voir la suite. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais, je suis content. De toute façon, vous allez suivre au fur et à mesure les avancements. Inch'Allah. Et donc voilà. Donc là, il est 18h, on va bosser un petit peu. Et après, je vais rentrer. Et voilà, ce sera la fin du vlog. On a passé 2 bonnes journées. Honnêtement, c'était cool. Vous avez eu de la mosquée rose, etc. La mosquée rose, tu vas sous? En Vous avez vu la mosquée rose, on y était il y a 2 jours en arrière. Oui, c'est ce que j'ai dit. Tu leur as dit? C'est ce que je viens de dire là maintenant en fait. Ça va, parce que j'ai peur qu'ils pensent qu'on était à la mosquée rose tout à l'heure, alors à que non, l'heure. on Non, était il y a non. 2 jours. Non. J'y vais jamais parce qu'en vérité c'est un lieu plus touristique qu'autre chose. Bon, c'est une mosquée, hein, mais il y a beaucoup de touristes là-bas, il y a beaucoup de Français et à chaque fois que je vais là-bas, je me fais reconnaître un petit peu, j'aime pas trop. Allez, c'est bon, il fait trop l'ancien là, il veut trop faire le. Frérot, personne te connaît. Personne te connaît, frérot. Il veut ouais. trop faire le mec Si personne- famous, ouais. Si personne ne me connaît, pourquoi tu es venu jusqu'ici pour me former et qu'on montre ça à travers une vidéo sur YouTube? Tu aurais pu faire ça avec un simple inconnu. Vas-y, alors, réponds à ça. Ouais, parce qu'il m'a demandé, enfin en fait je pouvais pas refuser. Ah, c'est moi qui t'ai demandé. Ouais. Moi je suis venu en Malaisie, on a oui, passé oui. du temps ensemble. Maintenant comment ça va se passer par la suite? Moi je vais rentrer au Maroc. Ouais, exactement. Ouais, c'est Alors, le important. but, Inch'Allah, pourquoi pas? C'est que, bon, déjà de base, je vais continuer à être accompagné par Yanis, même à travers Discord, à travers la plateforme, à travers les outils, à travers les appels. Et j'aurais bien voulu, pourquoi pas, passer au Maroc, Inch'Allah, mais c'est un peu short niveau timing pour plusieurs choses. Bah plusieurs t'essaieras de raisons. venir plus tard, hein, c'est Mais pas grave. je veux bien essayer de venir plus tard, en vrai. Ça m'intéresse vraiment. J'aimerais bien lui faire découvrir le Maroc les frères, il est jamais venu au Maroc. Mais je vous avoue que, à part pour aller voir quelques machaïrs là-bas, le reste, ça m'intéresse pas vraiment, mon frère. On Inch'Allah vit ça bien va mieux ici que l'intéresser, là-bas. ça va l'intéresser. Mais il y a beaucoup de machaïrs là-bas que j'aimerais bien les voir au Maroc et Allah Mbarak, vous avez vraiment de bons savants. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Donc à part pour ça, bon, en vrai, à part pour ça, c'est une raison qui peut être une raison principale. Donc Laquelle? en vrai, non, c'est bon, ça suffit comme raison. C'est quoi la raison? El Machaïr, Oui, c'est une très bonne raison. Ouais. il n'y a pas besoin de plus que ça. Oui. Qu'est-ce que tu bois là d'ailleurs? Ah. Rien à voir. Ça les frères, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'en France vous ne l'avez pas encore, c'est Vida. C'est une boisson très connue ici en Malaisie. Alors, au début je pensais que c'était pas malaisien, je pensais que c'était coréen ou japonais et que ça avait été important en Malaisie. Non, c'est bien malaisien, inspiration japonaise. D'accord. Ça veut dire que c'est une marque malaisienne et le gros avantage de ceci c'est que bah, il y a de la vitamine C dedans et c'est sans sucre.
Il y a 0 calories dedans, vous pouvez vraiment en boire. Le goût est exceptionnel. C'est pas comme un Pepsi Zero, un Coca Zero ou des boissons comme ça connues. Ouais, c'est bon. Une C'est fois comme s'il y qu'ils avait ont du sucre en fait. Ouais. Exactement. Et vous ressentez un peu quand même le goût de l'aspartame, l'arrière-goût bizarre. Là, c'est vraiment un goût. Vous avez l'impression de boire une boisson sucrée. Alhamdoulilah. Bah merci pour cette jolie intervention. On s'arrête là, donc on s'arrête sur cette note de vida. Et Ouais. lien en description pour ceux qui veulent. Arrête là, ça y est Et lien en frérot. description pour ceux qui veulent l'accompagner. Non, par contre, premier degré, allez voir la vidéo de formation qu'on a tournée du coup. Parce que là, c'est Ouais. des vlogs. Oui, Mais allez voir la vidéo de formation qu'on a tournée ensemble. oui. À peu près 3 heures. Ouais, 3 heures, c'est ça, à peu près 3 heures. 3 heures de formation. En fait, on construit sa marque en direct, quoi, en temps réel, étape par étape. Je crois qu'on a fait ça quoi, en une semaine, une dizaine de jours max. On va plus dire une dizaine de jours pour pas trop Ouais. dire que c'est une semaine. Parce que c'est une semaine. En vrai, c'est une semaine, mais on a débordé un peu sur 10 jours. Ouais, mais c'est dans la temporalité, mais en vérité, en termes de charge de travail, on a travaillé combien de temps par jour? Tu vois ce que je veux dire aussi, ça aussi, ça prend en compte. Hein. Et les jours, on a bien bombardé quand même. Hein. Un jour. Sur combien de jours? Sur 10. Ça veut dire que si on a travaillé genre juste une Après, demi-journée, on a beaucoup mangé aussi. on a beaucoup mangé, ouais. Bon, on va s'arrêter là, puisqu'en vrai, ça commence à devenir long pour rien. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre proche, de vos proches, parce que vous n'avez pas qu'un seul proche. On se voit bientôt sur une nouvelle vidéo Pour les prochains vlogs, etc. pour les prochains vlogs, juste avec Enis alors. Il sait plus Et, parler. Voilà, lien de l'accompagnement en description et Hop, on a passé une bonne journée avec les frères. On va rentrer, on va bosser un peu. Après, ce sera la fin de la journée, la fin du vlog, quoi. Donc, bien rentré. Vous me voyez pas très bien parce que je suis dans le noir, c'est normal. Je suis en train de bosser. Actuellement, minuit 44 du matin, ici à Kuala Lumpur, en Malaisie. Comme vous pouvez voir ici, ça bosse. En fait, bon, je voulais dormir de base. J'ai tellement de choses à faire que j'arrive pas à dormir. Donc ça me tracasse un peu et en fait, j'arrive pas à dormir dans tous les cas. Je reste dans mon lit, j'arrive pas à dormir. Donc vaut mieux que je travaille, que j'avance sur les tâches que j'ai à faire et sur ce qui me tracasse et m'empêche de dormir justement. Mais c'est un bon point en vérité. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste que j'ai pris tellement de retard en fait à travers les voyages, etc. que voilà, obligé de bosser. Mais alhamdoulilah, je kiffe ça. Donc voilà, là, je suis en train de travailler un petit peu sur le SaaS qu'on a développé pour les membres de l'accompagnement. Donc il faut savoir qu'on leur a fait tout un logiciel vraiment exprès pour eux. Je vais vous montrer un petit peu. Où en gros ils vont avoir accès à énormément de choses. Donc ils ont l'espace formation, ils ont le sprint 14 jours. Donc le sprint 14 jours qui leur permet de faire énormément de tâches dans leur business en 14 jours. Ils vont avoir l'onglet FIR. En gros, qui va être simplement réalisé par un étudiant en sciences de l'université islamique de Médine pour leur expliquer tout ce qui est règles du commerce. Ils vont avoir les coachings, les différents paliers, les coéquipiers, le Discord, une IA, un peu comme un chat GPT, qui répond à leurs questions. Donc voilà, ils vont avoir accès vraiment à pas mal de choses. Alhamdoulilah, ils ont déjà accès du moins. Parce que j'ai dit, ouais, ils vont avoir accès, ils ont déjà accès. Donc, du coup, là, je suis en train de faire des petites améliorations. Parce que voilà, il faut l'améliorer, il faut toujours ajouter de la nouveauté, etc. Donc on arrive à la fin du vlog. J'espère que vous avez kiffé cette petite aventure ici à Kuala Lumpur avec le frérot Rai. Donc franchement, il m'a fait un peu visiter quelques coins. Honnêtement, ça fait plaisir. Et on a trouvé une vidéo, donc je vous en ai déjà parlé. N'oubliez pas d'aller regarder en description. Franchement, c'est une très bonne vidéo. Elle dure plus de 3 heures. On a mis beaucoup d'énergie à la faire, que ce soit au tournage, au montage, etc. Donc prenez le temps d'aller la voir parce que vraiment, c'est une formation qui va vous apprendre vraiment comment vous pouvez vous lancer sur TikTok Shop. Donc on a tout documenté, tout son parcours, de la recherche produit, à la commande du stock, aux premières ventes, aux vidéos shopping, aux affiliés aussi notamment. Et franchement, vous allez apprendre beaucoup de choses sur le business model TikTok Shop et vous allez même pouvoir commencer à vous lancer avec cette vidéo-là. Et après, par la suite, si vous souhaitez prendre l'accompagnement, vous allez pouvoir le faire, Inch'Allah, dans le lien qui se trouvera dans la description. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé le vlog. Si vous aimez bien ce format-là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en me mettant un petit like. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'était Yanis, je vous dis à la prochaine. Salam alaikum.